Bon matin tout le monde. On est le 13 mars. La surprise de la journée, c'est qu'au Québec, aujourd'hui, on a changé l'heure. Alors, on a avancé l'heure. Et j'avais donné rendez-vous avec Monseigneur Lambilotte pour ce matin à une certaine heure. Et il fallait que je concorde étant donné qu'on a changé l'heure. Et du côté de la France, le changement d'heure, c'est une heure plus tard. Non, c'est une semaine plus tard alors. Non, c'est plus que ça. Ben, bonjour à tous et à toutes. Oui, c'est dans 2 semaines, donc c'est fin mars. Voilà, Ah, on passe en deux heure semaines. d'été fin mars. Donc vous c'est maintenant et moi c'est dans la France, la Belgique, le Luxembourg. C'est dans 2 semaines. Ceux qui Ah, changent encore les heures, parce qu'il y a une partie des pays qui changent plus d'heures depuis un long moment. Il y a certains encore, comme la France, la Belgique et je pense au Luxembourg, changent encore, mais ne savent pas si on compte rester en changement en heure d'été ou si on compte rester en heure d'hiver. Moi, personnellement, je préfère l'heure d'été parce qu'il fait clair un peu plus tôt et il fait noir plus tard. Mais bon, voilà, c'est pas nous qui décidons, c'est les imbéciles du gouvernement qui vont décider pour nous. Voilà. Ah, ça, ici au Québec, au Canada, il n'y a plus de gouvernement. C'est terminé maintenant. On est avec la reine qui contrôle les opérations. D'ailleurs, j'ai écouté encore son vidéo ce matin pendant une heure de temps. C'est le plus clair de ses présentations, c'est celle qu'elle avait fait au Nouveau-Brunswick. Et là, elle répète encore avec le réplicateur alimentaire. Elle répète encore avec les lits médicaux. Puis, j'ai constaté qu'elle avait mentionné aussi pour le déploiement des lits médicaux en France et partout à travers le monde. Et puis, elle a mentionné que la première étape, c'est qu'il voulait faire le ménage dans les hôpitaux. Alors, elle a mentionné encore que tous ceux qui avaient empoisonné les gens allaient subir le Nuremberg. Et c'est ce qui est prévu, le Nuremberg qui allait aller avec les tribunaux au niveau du Nuremberg. Et par la suite, il va y avoir le déploiement des lits médicaux partout dans le monde entier. Ça va être extraordinaire. Et vous savez que les lits médicaux aussi soignent les dépendances, dépendance d'alcool, dépendance de cigarettes, dépendance de drogue. Alors, Je vais le faire lit ça médical, d'ailleurs. c'est fantastique. Le lit médical va permettre de soigner cette dépendance. Oui, c'est superbe. Oui, ben, on en parlait hier, hein. Ce serait bien que le générateur pour ne plus tuer d'animaux, donc on puisse manger cela, manger de la viande sans culpabiliser, la viande, du poisson, du poulet, n'importe quoi sans culpabiliser. Et alors, oui, bon, ben évidemment, il faut que les gens acceptent de se soigner parce qu'une dépendance, ben voilà, faut que les gens acceptent de ne plus se droguer, de ne plus boire, de ne plus fumer. Mais ça, bon, c'est un choix personnel qu'on ne peut pas prendre pour eux et qu'on doit respecter. Et question, oui, les assassins, les assassins, comment je les appelle, les collabos, les SS, ben évidemment, ils vont avoir deux jugements. Il y a le jugement ici sur Terre. Évidemment, quand ils passeront de l'autre côté, il y aura le jugement où ils devront rendre des comptes devant papa. Et moi, justement, avant que vous me rejoigniez, enfin qu'on fasse ce live, je regardais les vidéos de mon petit frère Satanama Yuga concernant justement Enki et une scientifique qui explique que il y a des traces, il y a des trous dans l'histoire, il y a des blancs, il y a beaucoup de trucs qui coïncident avec justement Enki qui a modifié en deux étapes pardon, le génome et le corps humain pour avoir une première ébauche de nous et puis avoir une deuxième ébauche plus performante, celle que nous connaissons maintenant, qui est pour lui parfaite. Voilà. Il y a aussi la question qui est très intéressante, là, c'est au niveau des lits médicaux qui peuvent reconnecter notre ADN, parce qu'il semble qu'il y a 10 brins d'ADN qui ont été déconnectés intentionnellement par le Deep State dans nos corps pour nous empêcher d'avoir nos pleines capacités et qu'à ce moment-là, ce sera possible de reconnecter, de corriger et de reconnecter notre génome, finalement, étant donné que c'est tout des brins d'ADN. On avait deux Ben, brins d'ADN fonctionnels et puis il y avait 10 brins d'ADN qui étaient désactivés. Puis on se demandait pourquoi c'était désactivé. Puis la science, le Deep State nous disait toujours que ça servait à rien.
Mais là, on va avoir nos 10 brins d'ADN reconnectés. Bah, en fait, c'est notre troisième œil, notre glande pinéale qui a été désactivée, qui a été bousillée pour la plupart des gens. Moi, j'ai encore la chance que cette glande pinéale fonctionne encore, sinon je n'aurais plus mes dons ni mes capacités, mais j'ai encore la chance qu'elle fonctionne. Oui, le troisième œil, comme les hindous nous l'expliquent depuis des années, c'est le troisième œil, donc l'œil qui ouvre et qui va reconnecter, aider la reconnexion avec le spiritualisme, et papa évidemment. Donc voilà, mais il faut que les gens le fassent. Si cette machine-là peut aider encore à réparer cela, ben évidemment, on sera tous à un niveau de spiritualité très haut, et ce sera encore mieux d'ailleurs. Mais bon, pour l'équipe de papa, ça sera suffisant, mais pour l'équipe adverse, ben évidemment, comme ils viennent pas du même truc que papa, ben c'est pas ses enfants, donc eux, évidemment, n'auront pas cette chance. Oui, je comprends. Vous savez, dans le passé, je travaillais dans un centre de loisirs. Et puis, dans le centre de loisirs, quand j'étais plus jeune, à un moment donné, il est arrivé un groupe de AA, un groupe alcoolique anonyme. Et on m'a Mhm. demandé de m'occuper de ce groupe-là pendant que je travaillais, moi, à la semaine longue dans le centre communautaire. Donc, le groupe de AA est arrivé et moi, je me suis occupé de ces gens-là pour placer les micros, les chaises et tout, toute la soirée. Et puis, j'ai fait ça pendant quelques années et ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Et puis, c'était pour retomber sur la dépendance. Alors, dans ces groupes-là, ce qu'ils mentionnent tout le temps, c'est que dans la vie d'une personne, il y a 15 de dépendance physique et le reste, c'est 85 de dépendance psychologique. Des gens qui ont des problèmes d'adaptation avec la société, des gens qui vivent des troubles, différentes choses. Puis, on dirait que toute cette histoire d'alcool, c'est pour nous empêcher de réfléchir, nous empêcher d'avoir nos pleines capacités. Il y a quelque chose de particulier à ce sujet-là au niveau de l'alcool. Moi, je me demande tout le temps, est-ce que l'alcool a été mis délibérément dans le public pour nous empêcher de nous réveiller, pour nous empêcher d'avoir nos pleines capacités? C'est très, euh, c'est très nébuleux parce que la reine du Canada ici mentionne que l'alcool pourrait possiblement être supprimé. C'est gros, là, c'est des grosses choses, mais je me demande jusqu'à quel point là, l'influence du Deep State était présente avec cette chose-là. Comment vous voyez ça, vous? Ben, oui, ils ont inventé plein de trucs pour nous maintenir le plus bas possible dans les basses vibrations. Donc, ils nous ont inventé la drogue, l'alcool. Évidemment, ceux qui sont dépendants, c'est psychologique, mais il y a ceux aussi qui ont peur. Donc, j'écoutais tout à l'heure, donc je vous disais qu'en écoutant comment je vais dire, les vidéos sur Enki, les enfants d'Enki sont des personnes qui se sentent pas chez eux, qui pensent venir d'ailleurs. Vous voyez, donc il y a des explications comme ça qu'il faut regarder. Donc on est des extraterrestres, on est la tête dans les étoiles, on n'est pas conformiste, on est complotiste, on est éveillé, on remet tout en doute, on n'aime pas la dictature, on n'aime pas d'être sous les ordres de quelqu'un, donc il y a tout ça. Et ceux qui s'éveillent, ils comprennent pas ce qui se passe. Et ils ont peur, et certains choisissent sa facilité. La facilité, ben, c'est la drogue et l'alcool. Ça leur permet, certains, d'oublier encore plus d'où ils viennent et ce qu'ils font. Mais aussi, les tracas de la vie font que faut payer les factures, faut savoir comment on va joindre la fin du mois, est-ce que je vais avoir assez d'argent, est-ce que ma maison va rien manquer, est-ce que je vais être heureux. Voilà, tout ça, mis bout à bout, fait que oui, il y a l'alcool, la drogue et tout ça a été mis exprès. Mais la drogue, comme je disais, certaines herbes qui fait rigoler, si elle est prise comment je veux dire, bonne dose et pas à torse, elle peut faire du bien, elle guérit certains maux, elle soulage certains maux. Maintenant, les licantiques vont arriver, vont arranger ce problème-là. Mais voilà, oui, c'est fait pour... Ben, César l'avait dit, hein, donnez-leur du sport, donnez-leur des jeux, je sais plus quoi, et vous occuperez les gens, voilà, ben, c'est ce qui se passe, au fait. Parce que moi, je vois ça, l'alcool, je vois ça comme une façon de nous empêcher de
de penser à 100% si on veut, là. C'est comme une façon, prendre un verre d'alcool, ça permet aux gens comme de décompresser de leur stress. Ça permet de dire arrêtez de réfléchir à 100%, calmez-vous, détendez-vous. C'est étrange quand même le fait de dire que ça nous prend quelque chose pour qu'on puisse se détendre. C'est tout un concept. Je me pose beaucoup de questions à savoir si ça a été introduit justement, parce que ça soulève beaucoup de questions, parce que depuis toutes ces années-là, dans tous les films, dans tout ce qu'on voit partout, les gens prennent tout le temps un verre de vin. Alors, est-ce que ça fait partie du conditionnement mental? C'est ça que je me pose comme question. C'est quand même assez étrange comme concept parce que on a dit aux gens, vous devez prendre de l'alcool tout le temps, vous devez à chaque occasion, pourquoi finalement? Pour essayer d'arrêter de réfléchir. C'est délicat comme sujet. C'est très Oui, mais délicat. si on reprend le fait que nos ancêtres, depuis les Celtes, avant, il y a toujours eu de l'alcool. Donc, chez papa, on l'explique encore, papa faisait la fête avec, voilà, on va prendre le dieu Dionysos qui fait la fête, le vin et tout ça. Mais ça remonte à tout ça. Mais évidemment, c'est l'abus qui nuit. Maintenant, vu qu'il y a des saloperies dedans, voilà, avant, on mettait peut-être, ils faisaient avec du vin, le raisin directement, on laissait fermenter tout ça. Maintenant, ils rajoutent des produits chimiques, ils rajoutent ceci, ils rajoutent cela. Donc, ce serait peut-être pas plus mal de remettre l'alcool comme il était il y a des siècles. Donc, avec moins de colorants, moins de saloperies, moins de trucs nocifs pour la santé. C'est ça aussi, parce que quand vous regardez, si vous prenez par exemple, ben voilà, j'ai ma petite bouteille de cacao, euh, voilà, dedans, ben il y a du lait demi-écrémé, 1,4% de cacao maigre en poudre, il y a des stabilisants. Donc il y a de l'E407, E460, E466, certifié par Force Alliance. Donc voilà. Donc c'est ce qui est marqué ici. Mais est-ce que ces colorants sont bons ou pas? Parce que moi j'y connais rien. Donc si on retire ces colorants-là qui sont nocifs et on revient avec de la poudre de cacao et du lait traditionnel, ben, ça peut être que meilleur. Maintenant, si c'est pour retirer l'alcool total, ben là, ça va être compliqué parce que voilà, les gens vont dire on va faire la fête, on va boire quoi? Bon, l'hydromel, c'est de l'alcool. Quand on regarde là, chez les Schtroumpfs, la salse pareil, c'est un petit peu de l'alcool. Quand on regarde Astérix et Obélix, ils font la fête à la fin, qu'est-ce qu'il y a? Ben l'alcool. Les fêtes romaines, grecques, il y a toujours le celte, il y a eu toujours de l'alcool autour des banquets, si et là. Même papa, quand il faisait la fête, quand il était encore sur Terre, il faisait la fête, des banquets, mais il y avait de l'alcool. Mais voilà, maintenant, c'est de l'alcool sans saloperie, sans conservateur, sans machin nocif. Là, je suis d'accord. C'est un sujet qui est assez délicat, Délicat. c'est sûr. Oui, c'est délicat parce que moi aussi, j'aime ça prendre un petit verre de vin de temps en temps, Ben, petit verre de moi, champagne. mon ancien médecin disait toujours, pour avoir une bonne santé, il faut boire un bon verre de vin par jour, un seul. Un vin Mais rouge. pas du vin à 3 euros la bouteille où il y a que de la saloperie. Faut prendre un bon vin. Moi, je prends du vin rouge italien et espagnol parce que bon, le soleil n'est pas le même. C'est le seul où je suis pas malade. Mais je ne prends pas un machin. Comme le Beaujolais nouveau, ça sert à rien parce que le Beaujolais nouveau, il est trop jeune. Il faut un vin avec minimum 3 ans d'âge. En dessous, il est pas bon, donc c'est de la saloperie, c'est de la piquette. Il faut prendre minimum 3 ans d'âge et ne pas exagérer. Voilà, et même pour les cancers, il y a des cancers qui peuvent être, je vais pas dire guéris, mais qui peuvent être ralentis en buvant un bon verre de vin rouge, en mangeant plus de fruits et de légumes, un peu moins de viande et en changeant aussi, comme je vous l'ai dit, on l'a encore discuté hier, en changeant évidemment sa façon de vivre. Moins stressé, lâcher prise, retirer des trucs de saloperie qu'il y a dans nos chambres, genre l'électronique, pas de télé, pas d'internet, pas de modem, pas d'ordinateur dans les chambres. S'il y a moyen, si vous n'avez pas d'autre choix, comme ma fille, qu'elle est dans un cote, il n'y a pas d'autre choix, mais si vous avez la possibilité de ne pas mettre tout ce qui est nocif, et des prises de terre, il faut prendre des appareils avec une prise de terre
que les interférences nocives retournent directement par les prises et à la terre. Donc voilà, ça aussi, il faut mettre un peu plus cher pour avoir des bonnes prises de courant, mais ça va aussi au niveau de notre santé. Puis il y a des gens qui sont spécialisés pour le yin, le yang, euh, pour nettoyer les pièces, pour adapter sa façon de vivre, mettre un lit au bon endroit pour mieux dormir. Il y a tout ça à prendre en ligne de compte. Oui, c'est chiant, ça prend du temps, mais c'est pour notre santé. Notre santé, on en a qu'une. Même si on a les lits quantiques qui arrivent, ben, il faut pas en abuser parce que tout le monde ne va pas. On va peut-être avoir ici chez moi, on est 4000, on est 4500, on va peut-être avoir un lit quantique pour 4500. Donc voilà, on ne sait pas combien de temps. Il y a une dame qui m'a dit, oui, j'ai lu ça, mais je ne sais pas si c'est vrai. On va avoir des lits quantiques et on n'aura pas le droit à avoir plus de 8 heures. Oui, mais 8 heures de soins, en combien de temps? Sur un an, 8 heures Non, de non, soins? non, ça Je ne c'est sais tout pas. Donc, c'est de la propagande, là. Non, mais non, oui, mais c'est pour ça que je ne suis pas, c'est pour ça que j'ai mis ça en avant, mais je vais pas plus loin parce que je ne sais pas comment ça va fonctionner, voilà. C'est comme je viens de dire, chez moi, on est 4500 dans ma petite ville. On va avoir un seul lit quantique pour tout le monde. Est-ce qu'on va en avoir deux? Est-ce qu'on va en avoir trois? Je ne sais pas. Donc, et comme vous avez dit hier, c'est les personnes les plus atteintes gravement qui vont être guéries les premières, ce qui est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Donc voilà. Oui, c'est des bonnes nouvelles. Et puis là, finalement, ça semble, on est rendu le 13, donc le 14 mars, tout saute, hein, tout au complet, plus de masque, plus rien. Comment vous pensez? Moi, personnellement, je pense pas que ça va revenir, là. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est terminé partout sur la planète. Mais comment les Français, comment les Belges vont Ben, célébrer tout ça? Qu'est-ce qui va se passer avec la on n'a levée pas, de... on n'a pas la même truc qu'en France parce que nous, on n'a rien on n'a rien en 14, on n'a rien en 14 mars. La semaine passée, c'était plus de pass sanitaires, plus de tests, plus de Covid safety cam, plus de masques, sauf comme je l'ai dit hier dans le domaine médical et des transports en commun. Voilà, et on est en zone, en zone jaune, donc ce qui fait la zone verte. Donc voilà, c'était mieux. Donc on est presque retour à une vie normale, mais il faut faire attention parce que ils vont encore nous emmerder derrière à nous faire peur, comme je le disais hier, ils vont encore essayer pour que les gens essayent de se réveiller, pour que les gens, mais comme je vous l'ai dit, ils parlent encore de ça jusqu'en 2030, mais ça n'arrivera pas, ça n'arrivera jamais jusque-là parce que voilà, c'est pas dans les plans de papa, l'alliance derrière, les frères galactiques sont là, donc là, ça n'ira pas jusque-là, mais il faut quand même, ils savent que après les élections, ils ont encore commandé des doses pour la France, la Belgique, je ne sais pas. Mais Voilà, je ne je sais pense pas. pas que j'ai pas l'impression que ça va revenir parce que c'est après être démantelé partout à travers le monde. Oui, Parce oui. que oui, sinon, ça n'aurait pas de bon sens que juste la France revienne avec les masques alors qu'il n'y a plus rien dans le monde. Mais je pense que le démantèlement s'est fait très, très fortement avec l'Ukraine. Puis le démantèlement s'en vient avec Taïwan aussi, avec la Chine qui va frapper fort. Et puis on a frappé directement sur les sources d'argent du Deep State. Et puis là, il semble qu'à l'heure actuelle, le Deep State est tellement à court d'argent, tellement désespéré qu'ils font des campagnes de dons et ils essaient de faire croire aux gens qu'il faut avoir des dons, il faut leur envoyer La des guerre en dons. Ukraine. Quand je vois le nombre d'artistes qui donnent pour la fausse guerre en Ukraine, il y a encore un ami qui a publié pour faire des dons alimentaires, pour faire des dons d'argent pour l'Ukraine. Mais c'est le Deep State qui sert de ça. Parce qu'il n'y a aucune guerre, il n'y a aucune microbe, il n'y a aucun Covid, il n'y a aucune arnaque du réchauffement climatique, tout va bien. Mais non, les gens, voilà... et c'est temps aussi que c'est le saloperie de chemtrail arrête parce que voilà, j'en ai compté sur un jour la semaine passée qui vient de s'écouler, une vingtaine de chemtrails sur la journée que moi j'ai vu. Il y a encore ceux qui sont passés quand moi je dormais de la nuit, puis ceux quand je ne sortais pas. Mais bon, quand on a une vingtaine, une quarantaine de chemtrails sur une journée, il est temps que cette saloperie-là arrête aussi parce que ça aussi, ça nous épuise. Hein. Le métaux, le zinc, et tic, et tiac, pour l'Alzheimer, pour les migraines, pour plein des trucs. D'ailleurs, les premiers cas de Covid, vous vous souvenez qu'on a enfermé les gens,
ben, le ciel était nickel, le ciel était dégagé, on n'avait plus de nausées, on n'avait plus de maux de tête, on n'avait plus rien. Les animaux se baladaient dans la nature, même dans les îles, tranquille. Et quand on a commencé à remettre les aéroports en service, les vols d'avion, ben, c'était terminé, quoi. Donc voilà. Ce qui prouve bien, par A plus B, que le chemtrail, c'est nocif, hein, mais c'est temps que ça s'arrête aussi. Il est temps que l'Alliance dise, ben bon, voilà, il y a plus de... Parce que moi, j'ai pas de retour à ce qui se passe avec l'armée en Belgique, voilà. On entend de ce qui se passe dans les coulisses en France, plus ou moins, mais en Belgique, je n'ai aucun retour. Moi, je suis à côté de la base de l'OTAN, à Florenne. Je suis à 1,5 km à pied, 800 mètres, 1 km à vol d'oiseau. Donc c'est pas énorme, mais je n'ai aucun retour de ce qui se passe par là. Donc Mais avec la fin des mesures et tout ça, on voit bien que l'Alliance, c'est... Maintenant, c'est l'Alliance qui contrôle l'OTAN aussi. Ça, c'est important que les gens le sachent. Et oui, puis, oui. en ce qui concerne la Russie, on avait vu plusieurs vidéos comme quoi que la Russie distribuait beaucoup de nourriture aux Ukrainiens. Alors, il y avait beaucoup de dons en termes d'eau, en termes de nourriture. Alors, parce qu'on sait que, dans le fond, c'est le gouvernement de l'État profond du Deep State qui bombarde eux autres même leur propre peuple, comme on avait mentionné. Ils se servent des habitants comme des boucliers. Alors, ils les mettent dans des positions stratégiques, des enfants, leur propre peuple. Et puis, c'est eux c'est le gouvernement du Deep State qui attaque son propre peuple. C'est Oui, incroyable, on l'a hein? dit. Il y a la journaliste française Anne-Laure Bonnel, elle l'a dit, il y a un char qui fonce sur les gens, c'est russe, mais non, c'est un char ukrainien, comme on l'a dit hier, ce sont les Ukrainiens qui bombardent leur propre civil, leur propre peuple. Voilà, c'est dégueulasse. Il y a un truc qui m'a fait mourir de rire. Ah, mais on va appeler les Français, les Belges à aller combattre. Mais ils sont déjà restés cloîtrés 2 ans pour un rhume et une grippe. Qu'est-ce qu'ils vont aller se battre dans un pays? Ils ont déjà même pas eu les couilles d'aller descendre en rue pour aller manifester contre une supercherie de Covid à la con qui n'existe pas, je le répète encore. Ils vont aller se battre avec des gens alors qu'on n'a pas les armes, on n'a pas... voilà. Et là encore, c'est Macron. On a encore causé avec justement Anne-Laure Bonnel, encore bien prouvé par A plus B, c'est l'armée française qui donne des armes à l'Ukraine pour faire la guerre dans leur propre pays et tuer leurs propres civils. Mais où est-ce qu'on va, quoi? Mais les gens sont tellement cons et aveugles qui gobent vraiment n'importe quoi, quoi. C'est malheureux, il faut vraiment qu'ils se réveillent avant qu'il soit trop tard. Il va Et puis falloir, là, il va falloir que la guerre débarque chez nous pour que les gens se réveillent enfin. Non, il faut pas aller jusque-là. Ça fait un moment que je le dis. Essayez d'éviter les violences, même les manifestations, ça sert à rien. Même si c'est pas pacifiste, parce qu'il y aura toujours des crétins qui vont aller foutre le bordel. Il y a eu encore des gens qui se sont fait agresser ici il y a pas longtemps. Ils se sont fait agresser, des petites vieilles, des petits vieux. Non, on va pas ça. Et je comprends pas pourquoi un policier va accepter d'aller agresser et tabasser une personne âgée. Je suis désolé. Ça se fait pas, quoi. Même des enfants. Il y a quelques policiers qui vont embrasser des petits enfants parce qu'ils leur offrent une hausse ou une fleur. Je suis d'accord, mais quelqu'un sensé ne va pas les agresser. Je suis désolé. Faut pas être humain. Les humains ne font pas ça. C'est pas un fils d'Enki qui va les tabasser un autre humain. C'est pas possible. Il y a trop de respect et d'amour d'un humain envers l'autre. ils ont un Voilà, code aussi, c'est hein. ça. Les gendarmes qui vont attaquer le peuple aussi, ils devront rendre des comptes, là. Parce qu'il y a quand même Ben oui, un code de déontologie là, là-dessus. même nous, même moi, nous en tant que religieux, c'est la même chose. Moi, c'est pour ça que je gueule depuis 2 ans, parce que bon, c'est de la non-assistance en personne en danger, déjà de un. Deux, c'est punissable par la loi belge, de ne pas intervenir. Trois, ben, en tant que religieux, c'est défendre la veuve et l'orphelin. C'est aussi intervenir en cas d'injustice. Et puis, comme je l'ai dit, j'ai des héros de la guerre. Les héros de la guerre, mais ils vont se retourner dans leur tombe. Si moi, je reste derrière mon mur, mes 2 frères aînés ne bougent pas, mais moi, je bouge, je gueule. Je tape sur le poing, je gueule depuis 2 ans. J'ai ça, voilà, c'est que je le dis, j'en suis fier. J'ai hérité du caractère fort des femmes de ma famille du côté de maman. Mais j'ai pas peur, quoi. Et celui qui dit, mais j'ai peur de quoi? Vous avez peur de vivre? Vous avez peur de défendre votre famille? Vous avez pas de couilles, quoi? Et qu'est-ce qui se passe? Voilà, et mes confrères, je suis dégoûté quand je vois mes confrères, ils sont en rue avec leur muselière, ils vont parler avec des gens à 3 mètres d'écart, ils sortent pas, ils sont à faire messe avec leur muselière et accepter les gens.
la soumission du diable, la marque de la bête. Moi, non, pas question. Je sers papa, je suis un fils de papa. Je suis pas complotiste, je suis pas collaborateur, pardon, et je suis pas un SS, je suis désolé. Personne, le rôle d'un enfant d'Enki, papa, c'est d'être là à côté des humains. Et voilà, même si c'est pas ma place à y manifester, mais il y a d'autres façons de faire bouger les choses. Il faut réveiller les gens par d'autres manières. C'est ce que je fais. J'utilise ça. Vous m'avez contacté il y a 2 ans. Non, l'année dernière pour mettre cela en route, mais je gueulais déjà sur Facebook. Ça m'a coûté ma place dans ma fraternité. Ça m'a coûté de la censure sur Facebook, mais je m'en fous. Voilà, je suis passé sur VK. Les gens sont plus éveillés, les gens sont moins agressifs. Ici, je suis retourné sur Facebook depuis le mois de septembre. Ça fait 6 mois pour essayer encore de réveiller les gens qui veulent rien savoir, qui veulent rien entendre. C'est pas encore facile. On se prend des murs, des moqueries. Ben voilà, je m'en fous, quoi. Dans la phrase qui est vraie, c'est heureux celui qui est persécuté en mon nom. Ben voilà. Moi, j'ai pas Mais il de. faut faire notre travail, hein. Moi, je pense qu'il faut faire notre travail et puis on a notre mission d'âme à accomplir. Alors, Oui, si on a été réveillé, il faut qu'on puisse accomplir notre mission, là. oui, voilà. Notre mission en tant qu'être de lumière et de guerrier de la lumière, c'est d'être là, comme je l'ai dit hier, c'est défendre la planète, l'aider, la régénérer, être là avec les humains, les aider, les guider, les soutenir. Voilà, il y a encore des gens ici où il va falloir être là, être gentil, conciliant, faire preuve d'amour pour ceux qui ont accepté de se faire piquer parce on leur a menti, on les a manipulés, on les a induits en erreur. Ils n'y peuvent rien, surtout les enfants, parce que ça aussi, ça me dégoûte à un point que des parents font euthanasier, piquer leurs propres enfants. Ça me va loin, ça me fout la rage. Et de l'autre sens, les personnes âgées aussi. Il y a quasiment plus de. Les ancêtres, c'est nos mémoires. Moi, quand j'avais un problème, ben, je ne savais plus, ben, qu'est-ce que je faisais? J'allais voir ma cousine de 92 ans, et voilà, est-ce que tu peux, ben, là, me réexpliquer ceci, mais la mémoire disparaît, nos anciens disparaissent et les gens les tuent. Les imbéciles là qui nous gouvernent là font ça, mais où est-ce qu'on va? Non, ça va pas. D'ailleurs, je suis même parce que dans certaines communautés, certains pays, ils ont chez moi dans mon autre famille, donc du côté des Espagnols et des Italiens, ils reprennent leurs aînés dans leur famille. Les aînés ne vont pas dans des maisons de repos. En Chine, c'est Chine ou au Japon, c'est pareil. Les Amérindiens, c'est pareil. Ils gardent leurs aînés avec eux. Et voilà. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, papy, mamie nous emmerde. Hop, on les fout au home, dans les EHPAD ou maisons de retraite suivant la France ou la Belgique. Et voilà. Et on les voit pas. On va les voir une fois par an pour la dringuelle du Nouvel An, à leur anniversaire, la fête des mères. Et puis voilà. Le restant, c'est dégage. Où est-ce qu'on va? Non, on n'a pas, c'est pas parti de papa. Papa, c'est pas comme ça. C'est chacun est solidaire, chacun est avec nous. Et c'est une famille, c'est ça, quoi. Mais moi, je suis entièrement d'accord. C'est sûr qu'il y a tellement de choses qu'on doit changer dans notre société, des choses qui nous ont été inculquées, tant au niveau des personnes âgées, justement, cette idée de placer quelqu'un puis de plus aller le voir, cette Ben oui, c'est ça. personne-là, Il y a ça n'a des pas gens de qui, bon il y a sens. des personnes, il y a des personnes âgées qui se sont laissées mourir parce que elles voient plus leur famille, il y a plus personne, plus de visite, plus rien. Et les imbéciles ont accepté ça. Il y a certaines, je remercie certaines infirmières et de personnel soignant qui ont passé outre les règles. Et je les remercie d'ailleurs, ils sont vraiment géniales d'avoir fait ça. Mais il y en a pas beaucoup, quoi. C'est peut-être une infirmière sur 15. Voilà, C'est c'est comme parce qu'il les faut familles qui retrouver. rejettent leurs enfants parce que l'enfant est homosexuel, que ce soit un garçon ou une fille. Mais je comprends pas ça. C'est ton fils, c'est ta fille, c'est ton sang. Pourquoi renier, mettre cette personne-là dehors? Je comprends pas tout ça, moi. Voilà, c'est voilà, oui, on est un fils d'Enki, on comprend pas tout ça. Ça nous met en rage, ça nous met en colère. On va tendre la main, la misère, tout ça. Mais voilà, mais bon, les gens sont, voilà, Mais il c'est, faut je sais pas. retrouver nos esprits, il faut retrouver notre sens critique, il faut être capable de s'affirmer. Les gens sont restés trop longtemps devant la télévision. Oui, aussi, je parlais avec mon petit frère Benjamin il y a une semaine. Ben, pour réveiller les gens, des fois, il faut une claque. Des fois, une petite Hum, claque, hum, ça hum. fonctionne. Mais des fois, Mhm. il faut un truc comme ici, une catastrophe,
comme le Covid pour que les gens se réveillent. Sinon, voilà. Et j'espère que les gens qui se sont éveillés vont le rester et ne vont pas se rendormir. Normalement, tout va être fait pour que j'ai confiance en haut et aux autres. Tout va être fait pour que ça ne se reproduise plus jamais. Ben là, il était vachement indispensable que ça fait quand même 4000, 5000 ans, si c'est pas 6000 ans, que ça tourne et que c'est conneries sur conneries, les humains font n'importe quoi. Depuis que papa n'est plus là, en fait, ils sont repartis, les dieux d'Orion, comme ils disent, seront repartis entre 4 et 6000 ans, et depuis qu'ils sont partis, c'est le bordel sur la Terre, quoi. Et avant que tout était nickel, tout était en harmonie, tout était respectueux, on respectait tout le monde, les animaux, maintenant c'est du n'importe quoi, quoi. Mais enfin voilà, ça change, tant mieux, il est temps d'ailleurs, et que voilà, comme on l'a dit, la guerre est Pour gagnée de l'autre retrouver, côté. oui, il faut retrouver nos énergies de bienveillance, les uns envers les autres, parce que tout a été misé sur le bien matériel. Les gens, la télévision nous fait croire que oui, c'est ça, si on n'a pas, la piscine, creusée, si on n'a pas le château, 3-4 voitures, les jouets et tout, les, motorisés. Donc, on nous fait à croire que si on n'a pas ces choses-là, on n'aura pas une belle vie, qu'on ne sera pas heureux. Et puis à ce moment-là, c'est comme un genre de compétition, Je vais vous lequel est montrer le quelque meilleur. chose d'ailleurs. C'est la même chose que les émissions, des fois, à la télévision. On voit des émissions où on met 10 personnes en compétition pour savoir lequel va sortir, alors que c'est 10 personnes extraordinaires. C'est un Bah, peu fou, cette mentalité-là, de tout le temps Guy, mettre tout le monde en compétition. Guy, n'allez pas dans la télé-réalité, ça existe déjà dans les écoles. C'est déjà comme ça dans les enseignements, dans les écoles. On récompense les bons élèves. Ceux qui sont en difficulté, on les laisse de côté. Alors que il faut aller vers les gens qui sont en difficulté. Moi, j'ai eu la chance, quand j'ai raté mon année à l'école, ben, on était trop nombreux, mais il y avait une prof, ma prof de photographie me disait, comme tu as déjà vu les cours, tu prends une partie, j'avais pas le droit de le faire, hein, mais je l'ai fait. Tu prends une partie du groupe et tu leur expliques comment ça fonctionne. Mais moi, j'étais content. J'étais bon en photographie, donc j'allais aider les nouveaux qui comprenaient pas. La prof était d'un côté avec un groupe, moi j'étais avec l'autre groupe. Parce que j'aimais bien mes cours de photographie, j'étais le premier dans mes cours de photographie, donc j'aimais bien ça. Mais voilà, et je répétais, même quand il y a un professeur, qu'il y a un cours que les professeurs expliquaient que les élèves ne comprenaient pas, moi je réexpliquais de ma façon. Ah ben les autres disent ben merci parce que ta façon à toi, on a mieux compris, on a compris plus facilement. Voilà, mais c'est tous des trucs comme ça qu'il faut faire. Faut pas laisser quelqu'un de côté parce que il est illettré, parce qu'il est analphabète, parce qu'il est pas comme nous. Moi j'ai pas m'inventer, j'ai un QI de 115, c'est pas énorme, c'est pas des plus bas, c'est pas des plus hauts, mais je ne juge pas. Tout le monde n'est pas à la même enseigne. Moi je le dis encore, je viens d'une famille d'agriculteurs. Chez nous, on n'allait pas à l'école longtemps, donc ils allaient leur primaire, donc jusqu'à l'école jusqu'à 12 ans. Pour ceux les plus chanceux, aller entre 10 et 14 ans à l'école, les plus chanceux. Après, ils allaient aux chambres, il fallait aller travailler, il fallait intervenir. Les grosses familles, les plus âgées, comme ma grand-mère paternelle, elle était l'aînée de 9. Ben, mon arrière-grand-mère restait à la maison. Ma grand-mère allait travailler pour aider à subvenir à la famille parce que voilà, moi j'ai eu 3 arrière-grands-pères. Le premier, le papa de ma grand-mère, ben, il est décédé. 4 ans après, il y a eu mon arrière-grand-mère a eu un deuxième mari qui est décédé aussi. Elle a eu 4 filles. Et puis elle en a eu un troisième. Mais lui, on ne sait pas s'il s'est barré ou alors s'il est décédé. Donc il y en a encore eu 4, donc ça faisait 9. 9 en vie, parce elle en a perdu deux enfants qui sont morts le même jour en allant chercher une crème glacée. Ils ont traversé la route. Et il y a une voiture qui est passée, ils n'ont pas vu la voiture, ils sont décédés tous les deux. Et elle a eu 4 pères, donc normalement devait être 15. Mais là-bas, dans le temps, c'était comme ça, c'était les aînés qui aidaient maman à la tâche, et une qui allait travailler pour subvenir aux besoins, pour avoir de l'argent. Ça, c'était la solidarité. Maintenant, ça n'existe plus. C'est chacun pour soi et pour sa gueule, pour être vulgaire. Mais voilà, c'est la société qui fait ça. La solidarité, depuis l'an 2000, n'existe plus. D'ailleurs, j'en ai parlé encore souvent. Et j'en ai encore parlé dernièrement, il n'y a pas longtemps.
C'est ça qui est le plus difficile à comprendre pour les gens, là, de revenir avec le côté solidaire, revenir, avec les communautés, être capable Le de troc, s'organiser les uns les autres ensemble. D'ailleurs, la reine du Canada, mentionne qu'on revient à ce elle veut que les gens fassent des projets communautaires, des projets collectifs dans sa communauté avec plusieurs personnes. C'est comme ici, moi, ici autour à Terrebonne, je vais prendre des marches et tout ça, mais il n'y a pas tellement de solidarité. Les gens sont chacun chez eux dans leur chose et les gens ne veulent pas entrer en communication avec les autres. C'est assez étrange tout ce que la société a fait avec après tout ce temps-là. oui, l'école aussi. Rappelez-vous, je sais pas de votre temps, mais moi, de mon temps, moi, j'avais pas de marque à la maison. Parce qu'on était quatre enfants, on n'avait pas de marque, mais ceux qui étaient, je vais dire, habillés un peu avec des trucs de récupération, on va les appeler les pouilleux, ben, on était mis sur le côté. Parce que voilà, on faisait honte, on faisait tâche, mais moi, je n'ai jamais laissé qu'elles sont de côté. Regardez la preuve. Hop, j'ai un trou. J'ai pas Oui, de la ben marque, regardez, j'ai un trou. on aime nos vêtements, on est habitué avec nos vêtements, on a toujours des Ben oui, habitudes, on mais a j'ai des pas de choses luxe. qu'on aime en particulier. Il y a des fois, on me dit, oui, mais tu es religieux, tu es évêque. Oui, mais je suis évêque indépendant. Je n'ai pas d'argent. J'ai mon chômage tous les mois, c'est tout. Mais j'ai pas de luxe et je m'en fous d'avoir du luxe. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est d'avoir un chalet. Il y a des belles maisons. J'ai regardé ici, il y a une émission, il y a un jeune youtubeur qui a fait 24 heures dans une maison en haut d'un arc. Mais j'aimerais bien, moi, avoir ça. Ça me plairait bien, je m'en fous d'avoir des briques. Ben voilà, moi je serais heureux au milieu de la nature, avec les animaux, dans une maison, une maison, on va dire quand même un peu de luxe, hein. Pas une cabane que nous on construisait en étant gamin. Mais voilà, il faut quand même quelque chose pour avoir vivable. Mais je préfère être là, dans une cabane dans les arbres, que d'avoir une maison en plein milieu de la ville, quoi. Ça, c'est pas moi, ça ne me correspond pas. Mais il faut que les gens aussi acceptent de renoncer à leur luxe. Et voilà, c'est comme je disais, oui, mais moi j'ai un truc à haute. Oui, mais tu es plus heureux parce que tu as un truc à 200 balles sur toi que moi qui ai le même avec 30 balles. Voilà, Mais faut voir est-ce que aussi. le but d'avoir beaucoup de biens ou est-ce que ces gens-là cherchent pas une façon de se faire aimer davantage ou d'attirer les Oui, gens bah, tu veux, oui. de la façon, quelqu'un qui est investi dans une voiture pour se faire voir, est-ce que c'est quelqu'un qui manque d'attention, qui a Oui, absolument généralement, besoin? oui. Oui, généralement, enfin pas tous, mais généralement c'est des gens qui ne sont pas aimés, qui sont refoulés, c'est des gens oui, qui ont besoin d'amour et d'attention, et alors ils ont cela pour, ils vont vers le bling bling, le matu pour essayer d'avoir un peu de compassion. Oui, généralement c'est ça, mais pas tous, hein, parce qu'il y en a de ceux qui savent pas s'empêcher de se la péter, quoi, hein, mais bon, j'ai eu des gens comme ça j'ai côtoyé des gens qui étaient comme ça parce qu'ils n'avaient pas d'amour dans leur famille, ils étaient délaissés, on s'intéressait pas à eux. Donc le fait d'avoir quelque chose de luxueux, de voyant, de matu vu, ça compensait le manque d'amour et de compassion qui n'ont pas. Donc oui, il y en a certains que oui. Pas tous, mais C'est certains, oui. intéressant. Comme moi, je constate que un de mes plus grands bonheurs, là, c'est quand je marche ici, je prends ma marche et que je parle aux gens, comme quand je donnais les cours de danse, parler avec les gens, voir les gens de bonne humeur, heureux, et puis échanger comme ça, c'est une des grandes sources de bonheur ça me rend heureux, ça me rend Ah oui. Mais de bonne humeur. Mais par j'ai contre, vu poser. un bien matériel, on le reçoit, on a une joie pendant 30 secondes, 1 minute et on se rend compte quand même qu'il n'y a pas d'interaction avec une personne humaine. Non, ben, je vais vous répondre là-dessus. Dans vos clubs, vos cours de danse, vous prenez n'importe qui. Vous prenez pas des gens qui ont plus d'argent que d'autres. Vous laissez pas les pauvres sur le côté. Vous C'est prenez tout ça, le c'est monde. exactement ça. Ben Et voilà. puis, aussi étrangement que ça peut paraître, c'est que dans les cours de danse que j'ai donnés, c'était des gens qui étaient très riches quand même, parce que pour rester dans ces résidences-là, ça coûte une fortune. Alors, c'est des gens très riches, mais par contre, j'ai jamais constaté que ces gens-là étaient démontraient une certaine arrogance à cause de leur argent. C'était des gens
qui étaient simplement tous pareils ensemble dans un cours de Tant danse mieux, et tout le monde voulait s'amuser. On tant voit mieux, la vraie nature des gens de façon oui, ça c'est un bon naturelle. exemple. C'est un très bon exemple. Moi, d'ailleurs, je vous le dis, j'ai même mis dans cette annonce. Donc, je remets en route le marché de Noël. Donc, moi, je l'appelle le marché du Père Noël. Donc, je remets ça en route ici pour la fin de l'année. Je crée une parade de Noël en même temps. Je ne veux pas mettre les gens qui n'ont pas d'argent sur le côté. Donc, je leur ai dit, j'ai même dans l'annonce, récupérer des vieux vêtements customisés, réparés, customisés, voilà, des vieux vêtements, il y a toujours faire de la récupération, il y a toujours moyen d'arranger quelque chose dans le thème de Noël. Voilà, et voilà, moi je vais pas non plus laisser des gens de côté. J'ai même mis aussi que j'acceptais les personnes handicapées, les personnes qui étaient malvoyantes, les personnes aveugles, les personnes sourdes, les personnes muettes. Je les accepte avec moi, à condition évidemment qu'ils soient accompagnés de quelqu'un pour qu'ils sachent se déplacer, parce que je me vois mal laisser une personne malvoyante ou aveugle, sourde et muette, se déplacer toute seule, parce que voilà, elle va être perdue et moi je veux pas. Donc, moi je n'ai pas de... La discrimination chez moi est interdite. Déjà, lui ne l'accepterait pas et je suis inscrit depuis l'année dernière, mon ASBL est inscrit sur un truc qui interdit la discrimination. Donc, pas de passe sanitaire, passe de CST, pas de masque. Donc moi, j'étais m'inscrire directement. Je suis la première ASBL en Belgique qui a été s'inscrire là-dessus. Et alors, quand je dis que la discrimination en Belgique est punissable par la loi, ça peut monter jusqu'à 250 000 euros d'amende. Ça fait quand même réfléchir. Puis en tant que religieux, j'ai pas le droit. En tant que fils d'Enki, j'ai pas le droit. Et moi, c'est pas comme ça, quoi. Bon, je viens pas d'une famille, je le dis, je l'assume, mais je suis fier, je fais pas d'une famille aisée, mais moi, j'ai jamais mis personne de côté. Ma famille n'a jamais parlé, n'a jamais laissé un des leurs de côté, parce que d'ailleurs, on n'allait pas trop vers les riches, parce que les petits villages où les riches étaient d'un côté, les pauvres de l'autre. Mais voilà, certains de ma famille ont fait, ont essayé d'aller discuter avec tout le monde. Moi, c'est comme ça que j'ai été enseigné aussi. À la ferme, j'étais porté du lait, j'étais porté des gaufres que ma grand-mère faisait, j'étais porté à des personnes qui avaient de l'argent. Mais comme ma grand-mère était la meilleure pâtissière du village, en gâteau, que ce soit des gâteaux, que ce soit des gaufres, que ce soit des galettes, j'allais discuter, j'allais porter des galettes dans tout le village, à gauche, à droite, sans discrimination. Voilà, on payait, c'était bonjour. Voilà, ma grand-mère a fait ça parce que tu l'as demandé. Voilà, et je disais, je vous dois combien? Ben, vous passez comme d'habitude, parce que moi, parce que c'était interdit de parler d'argent à l'époque, hein. C'était tabou. Donc, ma grand-mère disait, je fais comme d'habitude. Ben, ça voulait dire que je savais bien que la personne passait plus tard près de mes grands-parents, voilà, payer les gaufres. Mais c'était comme ça. L'argent était tabou. On pouvait pas parler d'argent. D'ailleurs, mon grand-père disait toujours, ça ne vous regarde pas. Ou vous voyez, il y avait toujours une une phrase dans ce sens-là qui faisait comprendre que l'argent était tabou, qu'on ne pouvait pas en parler. C'est toujours un sujet délicat. Vous savez, moi, dans mon enfance, on était dans une petite communauté. Ça s'appelle Saint-Placide. Et on était à Mhm. Saint-Placide, plusieurs amis, tout le monde ensemble. Et nous autres, étant donné que mon père était médecin, à ce moment-là, on avait peut-être une grosse maison, mais ça n'a jamais interféré d'aucune façon dans les contacts que j'avais avec les gens. On était tous ensemble. Il y avait des gens qui étaient très pauvres, il y avait des gens qui étaient plus riches, mais ça n'a jamais interféré d'aucune façon ni dans un sens ni dans l'autre. Moi, j'avais mes meilleurs amis qui pouvaient être très pauvres ou d'autres qui avaient peut-être un peu plus de moyens, mais ça n'a jamais joué aucun rôle par rapport à nos contacts, par rapport à comment on était, ce qu'on se partageait comme vibration. Et puis, ça n'a jamais été très une grosse source d'influence. Ben non, ben, moi j'ai ma grand-mère paternelle, ma tante, donc la sœur de ma grand-mère maternelle, et ma cousine. Eh ben, toutes les trois étaient femmes de ménage. Donc elles allaient faire des ménages chez les gens en black. Ben, elles allaient chez les médecins, chez les avocats, elles allaient dans des banques. Mais c'est une question d'éducation, de respect. Mais tout le monde, nous, on a toujours été habitués que tout le monde est à la même enseigne, tout le monde vaut tout le monde. Et voilà, et c'est pas parce que tu as 50 000 euros sur ton compte en banque et d'autres qui en a que 300. Voilà, non, c'est une question de respect, d'éducation aussi. Maintenant, voilà, maintenant, on voit les riches d'un côté, les pauvres de l'autre, ceux qui sont entre les deux au milieu.
mais ça va pas, quoi. Moi, j'ai jamais aimé le système non plus, vous voyez, dans une église. Chez vous, je sais pas. Mais les femmes étaient d'un côté, les hommes de l'autre. Moi, je comprends pas ça. Moi, j'ai jamais supporté ça. Quand j'ai été faire messe C'est en plein air, on incroyable, m'a hein? dit non, vous mélangez, il y a aucun problème. Je m'occupe pas de ça. Vous vous mettez avec vos époux. Moi, ça me pose pas un problème. Mais encore, et voilà, non, je ne, voilà, non, ça va pas. C'est pas des trucs que Pour j'accepte. mon père, ça l'a jamais été, non plus, une priorité. C'est drôle, hein, parce Mais que autant vos mmh, grands-parents venaient d'une famille aisée, venaient d'une famille plus non, non, pauvre. très pauvre, très pauvre, Ben voilà, très donc c'est ce que je oui, tout le disais, c'est monde une a question été très d'éducation. pauvre, ouais. Votre papa a eu une bonne éducation par vos grands-parents, donc voilà. Ben, c'est, en fait, c'est des, c'est un sujet qui est un peu délicat, mais, je sais même pas si je devrais, aborder le sujet. Bah, Mais, allez-y. vous avez déjà, entendu parler, dans le passé des fameux enfants de Duplessis? Alors, Non. Duplessis non, vous avez, les enfants du Duplessis, c'était des enfants qui ont été abusés dans le Ah ouais. passé. Et puis, c'était, Duplessis qui, contrôlait, l'argent et tout ça. Et puis, pour faire taire les détracteurs, à ce moment-là, il donnait des sommes d'argent importantes à certaines personnes pour, dire, Acheter leur silence. oui, on clôt la situation. Donc, à ce moment-là, certaines personnes ont reçu des montants d'argent très élevés pour, pouvoir, faire certaines activités. Parce que vous savez, dans le passé, les gens qui, prenaient des positions et qui rentraient à l'université, ça coûtait très cher. Et puis, les gens étaient pauvres, alors ils n'avaient pas les moyens d'entrer. Mais par contre, avec le financement de Duplessis, à ce moment-là, les gens pouvaient rentrer et pouvaient faire, des carrières qui leur, apportaient beaucoup de notoriété, beaucoup de parce que vous Mhm. savez, ça remonte pas à hier, hein, le trafic des enfants et puis, toutes Ouais, ces je sais. choses-là, ça remonte à plusieurs années. Alors ça, Dans 40, c'était 50 ans, ouais, hein. mmh, Ouais. Ben moi, alors c'était le non même, hein. J'ai une grand-mère, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, était une excellente pâtissière, et elle a lié d'amitié avec une foraine, parce qu'elle faisait pour la procession. Il y avait une foraine, et ben, elle portait une tarte à cette personne-là. Donc, certaines personnes mettent les forains de côté. Moi, j'ai une très bonne amie à maman. Moi, j'aime pas le terme gitan. Moi, je préfère parler des gens du voyage, c'est plus respectueux pour eux. Mais moi, j'ai aucun problème. La meilleure amie de maman une personne des gens du voyage. Je suis en contact encore avec elle. Les enfants sont en contact avec moi. Il n'y a aucun problème. Je n'ai pas de préjugés là-dessus. Je vais avec eux, je vais près d'eux, et moi, il y a aucun souci. C'est même un de mes amis forains qui vient me donner un coup de main pour le marché de Noël. J'ai posé la question, il m'a répondu oui directement. Parce que j'avais déjà commencé en 2019, mais bon, comme il y avait des retards de travaux dans ma ville, on a dû reculer. Puis 2020, 2021 a fait que, ici, j'ai relancé cela à la fin janvier, et je lui ai demandé, est-ce que tu me donnes encore un coup de main? Il m'a répondu oui tout de suite. Vous voyez, il y a du respect, il y a de la politesse. Comme je vous l'ai dit hier, les gens du voyage et les forains sont fort croyants et sont fort pratiquants, mais il y a toujours un respect derrière. D'ailleurs, je vais dans la fête foraine, je passe entre eux, j'ai toujours un sourire, un bonjour de leur part, il n'y a aucun souci avec ça. Donc, c'est comme je disais avec vous, ça dépend de l'éducation et du respect. Voilà. c'est ça, c'est, Ma maman a eu le la chance. Ma maman a eu la chance d'aller, enfin, la chance. Quand elle était jeune, il devait aller à la messe tous les jours. Vous voyez? La messe. Ben, avant que le curé en question, il y avait les catholiques d'un côté et les non-catholiques de l'autre. Il y a eu un nouveau curé qui est arrivé quand, voilà, et ma maman était toute petite, et lui a mis tout le monde d'accord. Il a mis tout le monde d'accord. En un mois, tout le village parlait les uns avec les autres. Alors qu'avant, comme je vais vous le dire, les catholiques étaient d'un côté et ceux qui n'étaient pas de l'autre. Eh ben lui, il est arrivé, il a parlé avec tout le monde. En un mois, tout le village se parlait. Puis quand il est décédé, il y en a eu un deuxième. Ça a été à peu près la même chose. Et celui d'après, ben, ça a revenu comme avant. Mais voilà, c'est une question aussi de personnalité. C'est
Voilà, et quand on voit qu'il n'y a pas de discrimination, qu'il n'y a pas de racisme, qu'il n'y a pas de barrière, ben, les gens se lâchent que quand on dit, ben voilà, les riches d'un côté, les pauvres de l'autre, ceux qui sont les deux au milieu, non, ça va pas, quoi. C'est pas ça la vie, hein. Voilà. Effectivement. J'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez me donner une définition? Qu'est-ce que c'est un star seed? On dit Oui, un star seed, on appelle ça une graine d'étoile. Qu'est-ce que c'est ben, je pense exactement que cette chose-là? il me semble que c'est un enfant d'Igo, un guerrier de lumière, un fils des étoiles. Il me semble que c'est ce qui nous représente Est-ce en qu'il y a tant que quelque fils de chose de l'ennemi. différent dans l'ADN? Est-ce qu'il y a, Oui, on parle de certaines personnes qui auraient certaines capacités. Le star seed, c'est ça, la ouais, c'est ceux poussière qui sont, je d'étoile. pense que c'est ceux qui sont un peu moins touchés, ou quasiment pas, aux questions de de la glande pinéale, qui n'ont pas été touchés, qui n'ont pas, le cerveau n'est pas nettoyé. Donc, oui, c'est ça, en fait. C'est ces personnes qui Peut-être sont un des peu gens plus. qui ont une mission spéciale à accomplir sur la planète, peut-être à cette période-ci ou pour le grand Oui, comme nous. réveil. Les vieilles âmes, les nouvelles âmes, les vieilles âmes qui sont revenues, les guerriers de lumière qui se sont réincarnés pour guérir plus vite l'humanité, pour voir, parce qu'on sait à l'avance ce qui se passe, c'est pour ça qu'on est arrivé, c'est pour ça que je suis né à l'avance, comme je le disais, je suis né 6 semaines à l'avance, donc je suppose que papa a fait en sorte d'accélérer ma naissance, parce qu'il avait besoin, il fallait réveiller du monde, il fallait prendre conscience, il faut que la Terre change, et tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que plus j'avance, plus je conçois que papa m'a fait naître 6 semaines à l'avance, justement pour être là plus vite, et pour être là pour guider certains autres, certains frères de lumière qui ont besoin, être là pour les guérisons des gens, être là pour la guérison des animaux, de la nature. Et voilà, donc oui, il y a, comme je le dis souvent, il n'y a pas de hasard. Le hasard et les coïncidences n'existent pas. Et là, qu'est-ce qu'on fait pour la sortie de crise, pour la sortie avec qu'est-ce que vous conseillez aux Français là à partir du 14, plus de masque nulle part et tout? Qu'est-ce qu'on fait? Vivez, On sort au vivez. restaurant tous les soirs, on fait la Voilà. fête, on se retrouve. Ouais, fait vivre comme avant. Vivez l'instant présent, vivez comme si c'était le dernier jour. Voilà. Tout peut s'arrêter demain. Comme je l'ai dit, je viens de perdre maman il y a 10 mois, donc voilà, on ne sait pas. Profitez, allez voir vos amis, vos enfants, votre famille, vos grands-pères, vos grands-parents, vos grands-mères. Embrassez-les, allez les chercher du haut. Si vous avez des moyens, reprenez-les. Ça leur fera plaisir, même si c'est, voilà, allez-y, changez votre vie, changez votre façon de vivre, votre façon de voir les choses. Ça pourrait être mieux. Maintenant, tout va faire en sorte que voilà, on peut plus faire, mais tout change. Le système bancaire change, le SWIFT est cassé. J'ai encore lu il y a pas longtemps que tout est en route. Sarah des Sarah, l'argent va être voilà, et aller vers le troc. Il y a une amie, je suis en train d'être derrière elle parce qu'elle fait une donnerie, donc elle récupère des trucs que les gens n'ont plus d'utilité. Elle récupère cela en bon état et elle donne à des gens qui en ont besoin. Donc c'est ce qu'il faut faire. Et moi aussi, je le répète comme la reine Romana depuis maintenant, publiquement depuis 1 an, mais je le dis déjà depuis longtemps, allez vers le troc. Donner 1 kilo de patates à quelqu'un qui n'a pas, compte 6 œufs, compte 12 œufs, faites un truc. Voilà, celui qui sait pas réparer sa voiture, demandez, allez tondre sa pelouse, allez labourer le terrain. Il y a toujours moyen de s'arranger. Il y a toujours moyen de Faut qu'on faire. s'en aille vers Voilà. l'entraide, essayer de Moi, j'ai dit, s'entraider. je vais ouvrir mon herboristerie si j'ai les moyens de trouver il faut les moyens financiers que je galère. Si j'ai moyen de trouver, je vais aller aider tout le monde. Il y a des gens que je vais soigner gratuitement. Là, je m'en fous de l'argent, moi. Voilà, si les gens me disent, voilà, je te donne ça, voilà, je vais t'apporter mes plantes. Est-ce que tu peux me faire? Oui, mais je te le ferai, t'as un truc gratuit. Parce que tu me donnes les trucs, je vais pas te faire payer un truc que tu me donnes. Ça ne va pas, c'est pas moi, c'est pas moi. Mais il y a des gens, je suis prête à travailler pour rien. J'ai même dit à un ami, je vais travailler pendant 2 ans, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, parce que bon, maintenant je sais que le système financier va changer, tout cela va sauter, donc ça ira mieux, mais
tant que ce n'est pas encore fait, je vais dire, et acté, j'ai la volonté derrière d'aller travailler en quasiment permanence, d'aller chez tout le monde comme je fais. Et je suis bénévole, j'aide les gens, je nettoie les maisons, je fais passer les âmes, je fais ça gratuitement avec des coups de gueule, avec des insultes, avec des moqueries, mais je m'en fous, je fais mon travail parce que je l'aime. Voilà, c'est ma mission, c'est ce que papa m'a donné comme mission et je le fais. Même si j'ai des coups de gueule, même si on me parle plus, même si on me traite de fou, je m'en fous. C'est mon job et je le changerai pas pour tout l'heure du monde. J'ai même parlé avec une femme qui a les mêmes dons que moi. Son fils a les mêmes dons de voir les fantômes et de parler. Elle dit que c'est une malédiction. Oui, c'est un peu une malédiction, mais je le dis, je le répète, je ne changerai pas mon don pour tout l'or du monde. Non. Ben, vous faites bien. Franchement. Vous faites bien. Et puis, c'est ça la beauté du système. Il faut respecter son âme. Oui, Monseigneur Lambilotte, quelle belle Raphaël. conversation. Oui, quelle belle conversation qu'on a eue encore aujourd'hui. Le temps passe tellement vite en votre compagnie, c'est fantastique. On Bah, la apprend tout. vôtre aussi. Hein. Ah, c'est agréable. On est à la délivrance, c'est agréable. Bah, je Merci suis pas tout infiniment. seul, on est deux. Mais oui, absolument. Mais merci infiniment encore une fois de plus pour notre bel échange. Et puis, je vais vous Ah, souhaiter. petite précision, le docteur Bourrit m'a répondu, il sera avec nous, si tout se passe bien, au prochain live qu'on fera pendant les vacances de Pâques. Ah, Voilà. c'est bon, c'est des bonnes nouvelles. Probablement que Voilà. Céline et Laurent Céline, seront ben, avec nous. on a pensé pour Céline, vu qu'il y a un problème de famille, qu'elle Oui. n'a pas pu être présente. Laurent, il a sa fille, donc il n'a pas pu être là. Et le docteur Bourrit me dit que lui préférait être, de prévoir dans un mois pour les fêtes, les vacances de Pâques, ce serait peut-être plus prudent pour lui. Mais je dis, ben voilà, vous Fantastique. venez, voilà. Très bonne nouvelle. Mais merci Si beaucoup tout se pour les passe bonnes bien, on se nouvelles. revoit dans un mois. Merci infiniment. Bonne journée à vous et puis bonne libération qui s'en vient pour tous les Français. Alors, Bon je vous éveil. embrasse tout le monde. Merci. Merci beaucoup tout le monde. On se dit au revoir et à notre prochaine émission. Merci. Au revoir.